Bonsoir les amis, voilà nous avons pu enfin infiltrer le château. Bon je vous avoue que c'était un peu compliqué avec la forêt à traverser, on a beaucoup marché. Enfin bon, nous y sommes. Bon évidemment je ne vous montrerai aucun extérieur de ce château pour une question de préservation tout simplement. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises, il va s'en passer des choses. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, et puis si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Bon c'est parti, place à l'exploration les amis. Regardez-moi cet escalier majestueux. Voilà. Alors c'est un gros château, hein. Il comporte 2 étages, plus un grenier. Mais regardez-moi ce décor. Directement, on est plongé dans une ambiance avec des renards empaillés. Voilà. Une espèce de furet. Il y en a un de l'autre côté pareil. Des pattes de sanglier, hein. Une queue. Et ces vieux extincteurs d'époque. J'adore. C'est top, hein. Je sais pas c'est quoi comme modèle, si c'était les premiers ou pas, de quand ils datent. Alors si vous êtes expert, hein, si on a des amis qui sont experts en pose d'extincteurs, n'hésitez pas dans les commentaires. Avec un oiseau empaillé. C'est vraiment dingue. Super beau le montrer. Et alors là les amis, on va tout de suite arriver dans la pièce, j'allais dire pièce maîtresse, la pièce reine de ce lieu. Je sais pas si vous êtes prêts, mais ce que vous allez voir derrière cette porte est incroyable. Personnellement, je n'ai jamais vu ça en exploration. Ce château, il est complètement dingue. C'est parti, on y va? Allez. Regardez-moi cette pièce de grand malade. Et ouais. Bienvenue au château des loups. Avec ses loups, regardez la gueule qu'il a. Excusez-moi avec le rééquilibrage, hein. Je pense que c'est les yeux qui réagissent avec la caméra. Complètement dingue. Cette pièce, elle est à la fois incroyable, mais d'une angoisse aussi. Regardez-moi ces loups. Alors autant voir des bêtes empaillées dans des châteaux, des manoirs, des vieilles maisons. On en a vu un paquet, hein. Mais des têtes de loups, c'est du jamais vu, quoi. Et pour la petite histoire, en fait, dans ce château, au 19e siècle, ils faisaient de l'élevage canin. Et ils avaient une meute justement pour chasser le loup. Ils faisaient de la chasse au loup, quoi. Donc voilà pourquoi on retrouve des loups empaillés, hein, qui sont bien anciens. À peu près 1800, 1870, voire avant pour certains. Âme sensible, s'abstenir. Complètement dingue. Regardez la taille de ces têtes de cerf. Cet animal aussi. C'est un renard, ça? N'hésitez pas à donner vos retours sur tout ça là.
dans les commentaires. Vraiment, moi, cette pièce, elle te glace le sang quand tu rentres, quoi. C'est un truc de dingue. On a même une cigogne en haut, une cigogne énorme. Et puis on voit qu'il y a eu des volets un petit peu plus récents qui ont été posés, hein. Mais le château n'est inhabité depuis les années début 90. Regardez-moi ça. Ah, je peux même pas tout vous montrer tellement il y en a. Sincèrement, il y en a des centaines. c'est fou, hein. Et puis c'est lustre, hein, je vous ai pas montré encore. Regardez-moi, c'est lustre en bois de serre. Alors on a un mélange de bois de serre et de cornes. On dirait des défenses de sanglier. C'est impressionnant. Il y en a deux comme ça. Avec tout le mobilier qui va avec, quoi. C'est fou. Je pourrais vous faire une vidéo juste avec cette pièce-là, quoi. Bon, on va passer aux suivantes, parce qu'on a encore des belles surprises, et nous ne sommes qu'au rez-de-chaussée. Et regardez cette salle à manger, avec encore des bêtes empaillées partout. Il y en a plein la table. La table est immense. Regardez le nombre de chaises. C'est la table des rois, quoi. C'est une très grande pièce encore. Avec deux grands buffets. Voilà, de vieux objets en bronze. Avec des chiens. Magnifique. Avec ces petits rideaux aux fenêtres. Ça c'est authentique, hein, d'époque. Hein. C'est vraiment... C'est un saut dans le passé. Allez, on continue. On continue. Un grand piano à queue. Tiens, c'est une corne en ivoire, ça. C'est de l'ivoire, hein. Oui, oui, j'ai bien l'impression. Ouais. C'est partition de musique. Portrait de dame d'époque. Magnifique miroir. Regardez-moi ça. La beauté. Et la Vierge Marie qui trône sur la cheminée. Ah, il lui manque une main d'ailleurs. Et puis quelques doigts. Une belle cheminée, hein. Tout en marbre. Hein. Elles sont immenses les cheminées. Puis là, nous avons encore une pièce là. Bon, rien d'intéressant, du bazar. Et puis encore une tête de sanglier, quoi. Il y en a vraiment partout. On va continuer cette visite. Et là, nous arrivons dans la bibliothèque. Bah, bureau, bibliothèque, je dirais même. Avec ces machines à écrire. Qui sont anciennes, hein, vachement anciennes. Ça marche toujours, ça. Oui, bah, je suis pas sûr pour toutes les touches, mais... Très joli. Très belle machine à écrire. Et avec cette montre à gousset, c'est comme ça qu'on appelle ça.
il me semble. Il y a une belle bibliothèque. Regardez. C'est bien rempli. Et regardez, ce ne sont pas des livres en fait. Ce sont des tiroirs quoi. C'est fou hein. C'est des faux livres. C'est juste que ce sont des tiroirs. Alors il y a celui-là. Là c'est pareil. Ouais, en fait les quatre en fait ce sont des tiroirs. Et là par contre, ah bah ouais là c'est pareil. Là ce sont des vrais livres par contre. Là on peut le voir. Il n'y a pas de trompe-l'œil là. Avec ce divan là. On aurait presque envie de faire la sieste dessus. Voilà les amis. Ce rez-de-chaussée déjà, qui vous met tout de suite dans le bain. Et puis on va se retrouver pour le premier étage. Voilà, on va emprunter cet escalier majestueux. Avec ce tapis rouge. Avec encore des bêtes empaillées là. Comme on peut le voir dans le mur de l'escalier. Puis on voit toujours la décadence du lieu. Et on arrive sur un petit palier là. Avec une banquette. Ouais, c'est magnifique. On voit encore les boîtiers d'alarme hein, d'époque. Enfin, ils sont pas tout jeunes ceux-là. Évidemment, le lieu n'est pas sous alarme. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait parti. Je vous les montre, hein. On en a vu assez. Ah, celui-là, il est vraiment... La tête est décomposée, hein. Je vous fais un petit zoom. Ouais, et puis on arrive sur ce palier. À droite, à gauche, une porte. On va commencer par là. Je vais monter un peu l'éclairage parce que c'est sombre ici. Une chambre avec des lits doubles. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur les pièces qui n'ont pas un grand intérêt et vous montrer directement les pièces les plus impressionnantes. Et justement, on y arrive. Regardez-moi cette chambre. Écoutez les amis, j'ai rarement vu une chambre aussi belle dans un lieu abandonné. C'est vraiment somptueux. Une vraie chambre de princesse. Regardez-moi cette banquette là. Elle est un peu atypique cette banquette. Vous me direz dans les commentaires si cette banquette porte un nom. Parce qu'avec des dossiers comme ça, on voit qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Ah, et puis elle se sépare en fait. Elle se sépare en trois. Ah, c'est tout assorti. Hein. Magnifique. Avec cette commode là. Cette coiffeuse, pardon. Ah, c'est vraiment beau. On voit même les crottes de rats qui sont sur le miroir. Avec les petits rideaux, la retombée de rideau là. Elle est vraiment somptueuse cette chambre. Encore pas mal d'objets.
magnifique, hein, ce lit. Je suis sûr que le matelas est de qualité. C'est du bon matelas d'époque, hein. Je pense qu'on y dormait bien dans ces lits-là. On va passer à la suite, hein. Avec ici une salle de bain encore. Alors j'ai pas compté le nombre de salles de bain, mais on en a vraiment une quantité. Ah, peut-être 10, 15 facilement. Et une belle chambre encore, hein, avec des lits doubles. J'adore moi les chambres au lit double. Voilà, les lits ne sont pas assortis, hein, mais avec ce papier peint, qui est encore en bon état d'ailleurs. Ouais, encore une chambre sympathique. Je vais retourner dans l'entrée. On va rejoindre le deuxième escalier. Alors, on s'y perdrait presque, hein, dans ce château. Le deuxième escalier que voici. Et on va arriver dans une autre chambre. Ah, elle est superbe aussi cette chambre. Et décidément une chambre à lit double encore. Mais regardez comment qu'elle est belle là. Là, on se régale, hein. Autant le rez-de-chaussée a été surprenant, angoissant. Et là, on est tout de suite dans une autre ambiance. Dans une ambiance plus gaie, plus château de princesse. C'est vraiment deux atmosphères. Et regardez-moi la beauté de cette horloge de type Empire, 19e siècle, hein. Si je me trompe pas, hein, oui, c'est souvent ce type d'horloge. C'est dommage, on voit qu'elle est cassée, hein. J'ai l'impression qu'il y avait un personnage dessus. C'est dommage. Mais très belle horloge. Cette petite boîte avec un portrait de femme. Sûrement des boîtes à bijoux d'époque. On sait même plus où donner des yeux. Tellement ce lieu nous réserve des surprises. Bah écoutez, on va emprunter l'escalier du deuxième étage. On va peut-être emprunter l'escalier principal. Et attaquons sans plus attendre l'exploration du deuxième étage. Et regardez le lustre, hein. Magnifique. Avec toutes ces toiles d'araignée figées aux fenêtres. Oh, ce portrait! Et regardez-moi le visage de cet homme. Oh là 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 là. Je sais pas vous, mais moi il m'angoisse, hein. Alors je sais pas qui c'est ce monsieur-là, mais ce visage-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je le trouve vraiment angoissant ce portrait d'époque. Ah, et puis on voit que c'est. Ouais, je vais pas toucher, j'ai pas envie de l'abîmer, mais on voit déjà qu'il s'abîme bien avec le temps et l'usure. Mais magnifique portrait d'époque. Puis cet escalier qui continue. Et on arrive au deuxième étage. Et regardez cette chambre là. Enfin, pour l'instant, vous ne la voyez pas encore. Mais tout ceci, en fait, est la toile qui était au plafond, bah, qui est tombée tout simplement. Et qui maintenant fait office de rideau. Et voilà encore une merveilleuse chambre.
C'est vraiment splendide, hein. Regardez avec les détails du lit, les décors, table en marbre. Alors, on voit vraiment que le plafond là, commence vraiment à tomber, quoi. C'est le château qui vraiment part en sucette, quoi. Il serait temps de rénover un tel monument parce que c'est vraiment un lieu exceptionnel. C'est quand même dingue de laisser un château comme ça à l'abandon. Regardez-moi avec cette petite lampe. Elle est vraiment belle. Mazarin. Ouais, j'aime beaucoup cette chambre aussi, hein. On va passer à la suite. Et la suite, elle est là. La chambre rouge. Regardez-moi ça. Et encore une très belle chambre. Avec divers objets anciens. Et encore une vieille horloge du 19e. Elle est très belle aussi celle-ci. Excusez-moi, petit rééquilibrage. Avec petite salle de bain. Cette chambre d'ailleurs comporte 2 salles de bain. Encore un très beau lit en bois, on peut le voir. C'est vraiment beau. Il y a plusieurs styles dans le château. On va aller tout de suite dans cette chambre-là. On a encore une chambre en face. Puis ça continue, on arrive dans la deuxième partie où nous avons l'autre escalier. Avec encore une chambre ici, hein. Je vais vraiment essayer de... C'est pas de vous bâcler les choses, mais sinon la vidéo va durer longtemps. On a déjà passé pas mal de temps au rez-de-chaussée. Voilà encore une chambre. Une autre chambre ici. Ah, là, je suis Stéphane Plaza, là. Je vous fais la visite en mode Stéphane Plaza. Puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà.